Bienvenue à notre nouveau épisode de The Literature Freaks. Avec moi, c'est Maximilien Plessel et Frédéric Marchal. Le sujet d'aujourd'hui parle d'un auteur français le plus connu. Ses histoires et ses livres sont encore filmés. Nous parlerons d'Antoine Saint-Exupéry. Qu'est-ce que c'est spécial chez lui? C'est qu'il était déjà de son vivant un écrivain reconnu. Il aimait se voir comme un pilote professionnel qui écrivait à côté. Son vrai nom est Antoine-Marie Jean-Baptiste Roche, vicomte de Saint-Exupéry. Il est né le 29 juin 1900 à Lyon, en France. Dans son jeune âge, il était déjà fasciné par l'aviation. Après le lycée, il a essayé de rejoindre la marine, mais il a raté l'examen de littérature. Après, il a étudié l'architecture, mais il n'a pas terminé ses études. En 1921, il a commencé à travailler comme mécanicien d'avion pendant son service militaire. Après ça, il a complété sa formation de pilote. Grâce à sa formation de pilote, il se intéresse à l'écriture. Son premier livre s'appelle L'Aviateur, raconter ses expériences de vol. Parlerons maintenant de ce livre. Son livre le plus connu est Le Petit Prince. Publié pour la première fois en 1943 à New York. Ce livre raconte l'histoire d'un petit garçon écouché dans le Sahara. Il décrit l'absurdité et la solitude de l'homme moderne et nous tend ainsi en miroir. Le constat est simple, mais parfois malheureusement difficile à appliquer. L'essentiel est invisible. Nous devons le chercher avec le cœur. Plus que tout autre personnage de la littérature, le Petit Prince touche à la fois les enfants et les adultes, mais de manière très différente. C'est pourquoi il s'agit de l'un des rares livres que l'on peut relire tous les 2 ans et que l'on découvre toujours sous un jour nouveau. Ces autres livres connus sont Vol de nuit, Terre des hommes, Courir sud et Le pilote de guerre. Presque tous ces livres traitent de l'aviation. Plusieurs de ces livres ont également été adaptés au cinéma. Par exemple, Le Petit Prince, Courir sud et Vol de nuit. Le dernier vol. Le 31 juillet 1944, au matin, Saint-Exupéry a décollé de l'aéroport de Bastia pour son dernier vol de reconnaissance, prévu au bord d'un Lockheed en direction de Grenoble. Mais il n'est pas revenu et d'abord disparu. Plusieurs possibilités ont été considérées pour expliquer sa disparition. Un tir, une défaillance technique, mais aussi un suicide, car ce vol ne devait pas être suivi d'autres et Saint-Exupéry était très dépressif, comme un certain lettre de cette période le prouvant. En 1998, le pêcheur marseillais Jean-Claude a trouvé le bracelet de Saint-Exupéry en argent dans la mer à l'est de l'île de Rieux, au sud de Marseille. Des recherches indiquent que le pilote de chasse allemand Horst Riebert, membre du groupe de chasse de sang, aurait réussi à abattre l'avion de Saint-Exupéry. Dans la dernière série de billets des banques en francs français, avant l'introduction de l'euro, le billet de 50 francs était destiné à Saint-Exupéry. Ce billet a définitivement perdu sa valeur officielle le 17 février 2012, devenant être purement un objet de collection. Alors, encore une fois, Antoine est l'un des auteurs les plus importants de la France, parce qu'il a écrit la plupart de ses livres sur la passion, l'aviation. Ces livres sont encore aujourd'hui adaptés au cinéma et imprimés. Il a eu
une vie passionnante et a vécu beaucoup de choses. Sa passion lui a cependant été fatale à la fin. Aujourd'hui, un château et une vie noble aux côtés de ce livre, rappelant sa vie, et la plupart des enfants grandissent avec le Petit Prince. Ça, c'était la vie d'Antoine. Merci beaucoup et à plus tard. Votre Literature Freaks.